Ah, amis de ma chaîne Tourisme et Nature, bonjour, nous sommes en pleine expédition et nous sommes au Mont Canigou et nous allons aller à l'abbaye du Mont Canigou. Vous voyez, déjà il y a une sacrée grimpette par un chemin. Alors à pied, je vous raconte pas l'histoire, c'est du sport. Allez, on va se retrouver là-haut. Et ça continue. Quelle montée, mes amis! Quand est-ce qu'on arrive à Disneyland? Hein? Je me le demande. Allez, il faut continuer. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à l'abbaye du Mont Canigou. Après un long périple à monter et à monter, et de redoubler d'efforts, nous voici enfin arrivés à cet endroit vraiment perché. Vous voyez, il y a une petite affiche là. On va aller voir ça. Vous voyez que c'est bien l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Voilà. Voilà. Communauté catholique des Béatitudes. Vous voyez une ville là. Allez, à tout de suite. Nous allons parler de la fête dans un instant. Je vais juste vous demander de laisser un petit peu de place entre vous et la haie pour que les personnes qui descendent du clocher de la visite précédente puissent passer. Donc, avant tout, comme je me présente, je m'appelle Anouk, je suis guide bénévole à l'abbaye et je vais être votre guide pour cette prochaine étape. Donc d'abord, on va parler de cette statue, puis de la fondation de l'abbaye. Ensuite, on rentrera dans l'abbaye, on visitera le cloître, on verra le chapiteau, on verra la crypte, le cloître supérieur, et enfin l'abbatiale. Et ensuite, il en profite pour créer notre abbaye à Marmite. Voilà pour Saint-Martin. Voyez là, une vue. Cette abbaye à Saint-Martin. L'abbaye. Alors cette abbaye a été fondée et construite donc au XIe siècle. Donc, voilà. Et on va continuer notre visite. Alors ici, nous sommes dans le cloître de l'abbaye. Et là, donc il y a un jardin, comme dans tous les cloîtres. Alors, je vous invite à vous mettre ici, même si c'est très tentant de regarder la galerie. On va d'abord observer les photos qui sont ici, en parlant un petit peu des différentes périodes de rénovation. Donc là, vous pouvez voir. Comme on a évoqué à l'extérieur. Ici. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu deux périodes successives de 30 ans de restauration. Ici, vous avez une photo de l'abbaye dans l'état dans lequel elle était, après les 100 ans d'abandon. Vous voyez qu'elle était en piteux état. Alors, le clocher est toujours debout, la partie sud est totalement détruite. On a l'impression que l'abbatiale, qui est le fait de petites pyramides en bas du clocher là, est en forme, mais en fait, quand on regarde à l'intérieur, on voit que la voûte s'est effondrée. Alors, qui permet la rénovation d'un si beau lieu? Eh bien, c'est ce monsieur, Monseigneur Jules de Cassel-Dupont. À l'origine, il est curé près d'Auch, mais entend parler de la fondation de l'abbaye dans un PM, ça s'appelle Canigou, il est attiré par la Catalogne, il s'y installe, il est même ami avec ce poète. Et puis, c'est lui, une fois qu'il est devenu évêque de Perpignan-Elne en 1900, en 1902, eh bien, il rachète l'abbaye. Ici, vous avez une photo prise le jour, en fait, c'est 11 novembre 1902, le jour où l'abbaye est rachetée, c'est le jour de la Saint-Martin, ils ont pas fait les choses. Vous voyez, en dessous du clocher, vous avez des personnes qui serpentent comme ça sur le chemin. C'est une procession de plus de 2000 Catalans qui se réunissent à ce moment-là pour fêter le fait que notre patrimoine va être rénové. Alors là, nous voyons mieux le jardin du cloître, là. Magnifique petit espace vert, vous voyez, très sympathique. Hein.
Voilà, donc là une vue du cloître par là, et on va aller regarder plus loin en continuant notre visite. Ah, les belles colonnes de marbre avec une vue d'ensemble derrière. Il y a aussi différentes du chapiteau dans l'intention du tailleur. Par exemple, il y a des chapiteaux qui Nous continuons notre visite du cloître. Et là, vous pouvez voir donc le jardin au milieu, comme dans tous les cloîtres d'abbaye. Et en fait, comme je disais, ça représentait le jardin d'Éden d'Adam et Ève. Donc, considéré comme une sorte de havre de paix. Là, par ici, encore une autre vue. Ici, une autre vue. Ici, et ben on monte par là. C'est ce qu'on va aller voir par la suite. Mais d'abord, une autre vue par ici, de ce fameux jardin d'Éden, si on peut dire. Elle donne sur les cloches. 4 cloches qui datent de 1904, de la première restauration. Qui sonnent pour l'appel à la messe, tous les matins 7 heures. Pour, par exemple, après la messe du dimanche ou pour Pâques, une carriole. Et puis ensuite, une troisième fonction qui est spécifique à l'époque à laquelle elle a été construite, entre le 9e et le 11e siècle, les clochers comme ça dans les Pyrénées, ils avaient une fonction particulière. On est dans un territoire qui est reconquis aux morts, donc aux musulmans, depuis peu longtemps. Donc faire sonner les cloches d'une église, alors qu'on n'est pas très loin de territoire musulman, c'est aussi une manière de dire ici territoire chrétien. Ensuite, vous avez en bas ici la fenêtre avec la ferronnerie qui correspond à l'extérieur de l'oratoire Saint-Michel-Archange. C'est le troisième lieu consacré. La crypte à la Vierge, l'abbatiale à Saint-Martin et cet oratoire à Saint-Michel-Archange. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. En fait, ça fait sens quand on sait que ce clocher, c'était aussi la seule entrée et la seule sortie de l'abbaye à l'époque des moines. Ce qui fait que c'est utile pour protéger tous ceux qui rentrent et tous ceux qui sortent de l'abbaye. Vous voyez aussi des trous tout le long de la façade. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Oui, tout à fait. C'est pour monter les échafaudages. C'est ce qu'on appelle des trous de boulin. Vous mettez des poutres pour monter progressivement. On ne les enlève pas parce que c'est pas pratique pour les rénovations. Par exemple, en 1428, ils étaient bien contents de ne pas avoir à refaire des trous pour pouvoir changer la toiture. Si vous regardez bien, dans le tout début des écritures que vous avez là-bas, il y a marqué Guy Fred, dans un langage un peu ancien. Et en fait, c'est Guy Fred II qui est entré ici, le fondateur de l'abbaye. Je vous répète, compte le Sardaigne de Constance. Ici, il est noble, il devrait être intéressé sur son domaine. C'est ce qu'il fait de l'abbaye. Et en fait, pendant les 14 dernières années de sa vie, il décide de se consacrer à Dieu, dans l'abbaye qu'il avait même créée. Et puis, c'est lui qui creuse sa propre tombe. Sacré personnage, ce Guy Fred. Donc, il meurt en 1049. Vous pouvez imaginer évidemment qu'il y a une dalle sur le dessus. Un mausolée en marbre à l'intérieur de l'abbaye. Ici, vous avez le haut du mausolée. Vous voyez, c'était comme ça. Donc, si c'est là, c'est que vous ne l'avez pas vu à l'intérieur. Voilà, ainsi s'achève notre petite visite de cette abbaye, du Mont Kéligo. Voilà, bon, c'est une petite visite sympa. Hein. Donc, dernière vue sur cette belle abbaye. Et moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo touristique, sûrement. Allez, ciao, bye.